Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir une modification sur la Longer LK1 ou la AlphaWise U20. On va faire l'ajout d'un MOSFET et puis on va la transformer en imprimante standalone. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Donc aujourd'hui, deux modifications. On va installer un MOSFET dessus, je vais vous expliquer pourquoi, et on va la transformer en mode standalone, je vais vous expliquer pourquoi aussi. On va parler du MOSFET. Le MOSFET, c'est quoi? C'est un genre de relais, on le voit ici. Alors, lui, ce qui permet, c'est ici, on fait rentrer le courant, ici, on branche le bed, et puis cette partie-ci s'en va à ma carte mère. Alors, ce que ça fait, c'est qu'au lieu que ma carte mère fournisse l'ampérage et le voltage à mon bed, qui est quand même assez énergivore comparativement au reste de l'imprimante, c'est lui qui mange le plus d'énergie, qui consomme le plus d'énergie. Eh bien, au lieu que ça passe par ma carte mère, ça va passer par ce petit module-là. Ma carte mère va simplement activer le MOSFET via ces deux petits fils-là. Alors, c'est presque rien, c'est juste pour dire, dès qu'il y a du courant, alors lui va s'occuper de faire passer le courant. C'est pour ça qu'il y a un gros un heatsink ou un dissipateur de chaleur. Parce que, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'ampérage, pas mal de wattage, j'ai une perte de chaleur, donc j'ai une perte d'énergie donc qui se transforme en chaleur. Il y en a un sur la carte mère déjà. La buse ne consomme pas assez d'énergie pour ça, consomme seulement que normalement 40 watts, des fois 50 watts. Certaines imprimantes plus grosses vont consommer 60 watts. Le bed, on peut parler des fois jusqu'à 300 watts, même j'ai une imprimante ici qui fait du 450 watts. Donc, ce bed-ci doit consommer environ, je dirais peut-être un 200 watts. Donc, on va le faire passer par-ci, par ce MOSFET-ci. L'avantage que ça a, évidemment, lui, il est fait pour chauffer, il est fait pour faire ce genre d'opération-là. Je vais pouvoir mieux le ventiler et ça va prolonger la durée de vie de ma carte mère, supposément. Est-ce que c'est essentiel de le faire? C'est pas essentiel. Est-ce qu'on sait bien de le faire? Je pense que oui. Puis, donc, c'est ça. Maintenant, pourquoi la mettre standalone? Premièrement, c'est quoi la mettre standalone? La mettre standalone, c'est se débarrasser du boîtier ici. C'est-à-dire, je vais prendre toute l'électronique et je vais le mettre dans un boîtier qui est ici en dessous, que je vais faire, que je vais désigner. Et puis, l'alimentation va venir aussi en dessous à l'intérieur, un petit peu comme la U30 ou la LK2. Puis, donc, je vais désigner le boîtier pour mettre en dessous, un couvert par-dessus, mettre la carte mère, mettre un MOSFET, un endroit pour les 4 TL Smoother. Puis, donc, je l'ai désigné cette semaine, je l'ai juste ici, je vais aller le chercher. Donc, voici le boîtier en question. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que c'est arrangé. Ma carte mère vient ici. Ensuite de ça, j'ai ma place pour 3 TL Smoother. Ici, j'ai ma place pour mon MOSFET. De l'autre côté, mon entrée électrique. Ici, c'est mes câbles qui vont à mes moteurs et à mes détecteurs de filaments. Pas détecteur de filaments, détecteur de fin de course, excusez-moi. Je pourrais mettre un détecteur de filament aussi par là. Ici, c'est mon ruban qui va à l'écran. Mes deux prises rondes à l'arrière. Ici, c'est mon entrée de fil parce que mon alimentation va venir ici. Sur l'autre côté des trous de ventilation, ici, c'est ma ventilation qu'on va voir dans un instant. Et puis ici, d'autres trous de ventilation. Et là aussi. Puis j'ai un couvert qui vient par-dessus tout ça. La ventilation, de la façon que je l'ai installée, j'ai mis un ventilateur 50-15 que je vais venir fixer comme ça ici. Donc, il va souffler par en bas. Ça évite que ça souffle sur le bed. Et puis, on voit à l'intérieur, il va aspirer la chaleur exactement où sont mes TL Smoother. Puis, ici, mes drivers sur mon board sont ici. Donc, l'air va rentrer ici et ici pour bien refroidir la carte. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, j'ai fait un petit déflecteur pour l'alimentation et un petit support. J'ai aussi un support, bref, j'ai d'autres pièces, mais ces pièces-ci pour tenir les fils, par exemple. Mais on va les voir au fur et à mesure quand je vais le monter. Je ne les ai pas testés, donc j'ai fini de le designer ce matin. J'ai encore des pièces qui impriment en arrière, le support pour l'écran, et puis j'ai les pattes aussi parce qu'il faut soulever l'imprimante un petit peu, de 55 cm, à peu près 60 cm. Donc, il va falloir que je la 60 cm, excusez-moi, 60 mm, 60 cm, de 60 mm de 6 cm pour pouvoir mettre les composantes en dessous et s'assurer que les roues aussi accrochent pas en dessous. Donc, première étape, je vais commencer par mettre l'électronique parce que pour l'installation du MOSFET, c'est quand même facile, là. Vous allez voir. Puis ça va être plus évident de l'installer là-dedans que de l'installer dans le boîtier. Dans le boîtier, ben, il faudra juste se désigner un petit boîtier. Sur Thingiverse,
Il y a déjà les boîtiers pour le mettre à l'extérieur, par exemple, ou à l'intérieur. Je ne l'ai pas vu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas cherché beaucoup. Donc, je vais vous montrer comment faire l'installation électrique de ça. Puis, pour l'installation dans le boîtier, soit que vous pouvez vous désigner un boîtier ou prendre quelque chose qui existe déjà sur Thingiverse. Donc, allons-y. On va commencer par défaire l'électronique dans la boîte. On va tout sortir. Puis, on va réinstaller ça dans mon kit standalone. On va regarder premièrement s'il fit en dessous de mon imprimante parce que je ne l'ai pas testé encore. Donc, je vais canter mon imprimante sur le côté. Donc, de la façon que c'est supposé d'aller, ça va être dans ce coin-ci. Parfait. Alors, tout est bien aligné. Il prend la moitié. Et puis, mon alimentation va venir ici à l'arrière. Ça devrait venir à peu près comme ça ici. Je pense que ça va fonctionner. Ça se suppose en tout cas. Donc, première étape, j'enlève mes fils. Maintenant, j'avais déjà dévissé mon boîtier. Donc, première des choses, je vais dévisser mon écran. Alors, pour dévisser l'écran, c'est 4 vis tout simplement. Maintenant, pour enlever l'écran, faites juste glisser la petite barre grise. Comme c'est ici. Et vous pouvez enlever le ruban. Alors, prenez bien soin de l'écran pour ne pas la briser. Mais je vous recommande d'enlever le câble aussi du côté de la carte mère. La carte mère, c'est un peu différent. Je dois lever le genre de petite barre. Faites attention parce que ça brise assez facilement. Et rebaissez-la pour ne pas la briser. Ok, ensuite de ça, je vais dévisser ma carte mère. 4 vis. 1, 2, 3 et 4. Excellent. Maintenant, je vais détacher mon alimentation. Alors, c'est assez simple. J'ai juste à tirer doucement sur le fil. Maintenant, ici, je vais devoir enlever mes différents connecteurs. Alors, assurez-vous qu'ils sont bien tous identifiés. Ou faites comme moi. Prenez une photo avant. Donc, avant de tout débrancher, assurez-vous de prendre plusieurs photos ou d'identifier vos fils comme il faut. Donc, tous mes fils sont débranchés et on voit ici, c'est probablement le dissipateur de chaleur qui fournit le 24 volts à ma carte mère. Donc, pour le MOSFET, ça doit être lui ici, parce que mon bed vient se brancher ici. Ok, maintenant, je vais débrancher mes TL Smoother. Si vous n'avez pas fait cette modification-là, vous n'aurez pas de TL Smoother à enlever. Ça tenait par 2 vis. Voilà, mes TL Smoother. Maintenant, je vais sortir mes fils. Alors, une fois que ça c'est fait, on voit ici, il y a deux écrous. Donc, je dois enlever mes écrous pour sortir mes fils complètement par le trou. Donc, une fois ça dévissé, je dois dévisser mon gros connecteur ici. Parce qu'il ne passe pas malheureusement dans le trou. Une fois dévissé, revissez-le immédiatement, juste pour être sûr. Puis assurez-vous qu'il est bien vissé. Hein? De bien le resserrer, c'est bien important. Il ne faut pas que ça chauffe. Et on va garder l'écrou et l'anneau de métal. Et voilà, notre boîtier est vide. Donc on peut le mettre de côté, on n'aura pas de besoin. Donc avant de faire toute mon alimentation, je vais installer ma carte dans mon boîtier pour s'assurer que ça fonctionne, parce que je n'ai pas pu le tester. Alors, j'ai oublié le trou pour la carte SD et pour le port USB. Donc, je vais modifier mon design pour le faire, mais pour l'instant, je vais juste simplement le découper, faire des traces et le découper, parce que ça ne me tente pas de réimprimer tout le boîtier. Donc, et voilà, j'ai fait les 2 trous ici. Alors, c'est pas parfait, mais dans le design que je vais mettre sur Thingiverse, je vais le corriger. S'il y en a qui se demandent comment j'ai fait pour faire les trous, premièrement, j'ai tracé le contour avec un fer à souder, tranquillement, un vieux fer à souder que j'ai, avec une pointe plate. Et ensuite, avec un petit couteau, j'ai simplement taillé le bord. Alors, c'est pas parfait, mais pour mes besoins présentement, ça fait. Cette pièce-là s'imprime sur la longueur. En passant, j'ai fait toutes les pièces pour que ça puisse s'imprimer sur cette imprimante-là. Donc, elle prend quand même un... Celle-ci, plus le couvert, plus les supports, a pris 20 heures à imprimer. Donc, ça ne me tente pas de le réimprimer. Alors, je vais le modifier, tout simplement. Et on voit, ça fait le travail. Donc, une fois ça mis en place, je vais prendre les mêmes vis. J'ai fait les trous de vis pour accepter les vis d'origine. Donc, théoriquement, ça devrait le faire directement dedans.
en passant, j'ai fait la pièce pour qu'elle s'imprime sans support, ou presque sans support. Alors, tout ça ici a été imprimé sans support. Alors, ça visse très serré, plutôt bien. La carte ne bougera pas. Et voilà, mes 4 vis sont mis, la carte est très solide. Et puis, je peux retirer ma carte SD sans problème et brancher un fil USB. Donc, il va falloir que je modifie un petit peu ça au design. Mais ce que je vais faire, je le réimprimerai éventuellement. Je le changerai. Alors maintenant, je vais installer mes TL Smoother de la même façon. Je prends le tournevis électrique parce que c'est quand même assez dur à visser dans le plastique, surprenamment. Puis avec le tournevis électrique, ça va être plus rapide et plus efficace. Et voilà, mes TL Smoother sont vissés. J'ai installé mon MOSFET. Le MOSFET, je l'ai installé aussi le radiateur du côté des petits trous de ventilation. Et mes fils vont arriver aussi, ça va être plus facile. J'ai mis juste 2 vis. Les vis, c'est des M3x4. Alors j'en ai besoin de 8 si vous en mettez 2. Sinon 16 si vous en mettez 4. Moi j'en ai juste mis 2. Maintenant je vais installer mon radiateur. Excusez-moi, mon ventilateur. Le ventilateur c'est un 55 radial. Donc pourquoi 55? C'est la dimension et l'épaisseur. 15 mm, 50 mm. Puis radial, évidemment parce qu'il est rond. Puis il va s'installer comme ça ici. Puis avec le fil exagérément long que je pourrais couper, que je vais probablement couper. Et puis avec 2 vis tout simplement. Alors les vis, je vais aller voir la grandeur que j'ai besoin. Pour faire tenir le ventilateur, je vais prendre du M3 par 20. Et voilà, je vais laisser le fil à l'extérieur pour ne pas l'avoir dans les jambes. Donc on voit ici à l'intérieur qu'il va aspirer toute la chaleur ici pour envoyer ça vers le bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à installer? Mes câbles. Alors j'ai fait en sorte de réutiliser les câbles d'origine. Je vais installer mon bed dans le trou plus vers le centre de l'imprimante. Parfait, ça fonctionne. Donc, est-ce que mon connecteur passe? Mon connecteur ne passe pas, donc je vais devoir le défaire encore une fois. Voilà, donc, j'ai passé mon écrou et ma rondelle. Maintenant, je vais passer mon câble immédiatement. Lui, c'est le fil pour le bed. Celui-ci, c'est l'alimentation. Et celui-là, c'est le bed. Donc, je vais le brancher pour le bed. Parfait. Et maintenant, celui-ci vient ici dans le coin. Comme ça ici. Maintenant, je vais installer mon autre fil. On n'oublie pas d'installer la rondelle avant. Celui-ci, je ne suis pas obligé de défaire le connecteur vert parce qu'il est plus petit. Et le gros, je vais le défaire pour l'enlever ou le remettre. Et je viens le serrer après mon boîtier. Donc maintenant, on va rebrancher les fils. Le fil qui est ici, c'est le seul connecteur qui va là de toute façon, donc c'est pas compliqué. Donc mon fil jaune et noir vient ici à côté de mon connecteur de bed. Mon fil blanc à côté de lui ici. Mon fil noir et blanc vient à côté de mon connecteur de buse. Ensuite de ça, je vais connecter mes TL Smoother. Avant de rentrer ma couette de fil qui vient de l'imprimante, je vais mettre ça en place. Je vais maintenant m'attaquer à la portion connecteur ici. Donc, pour le dévisser, c'est 2 petites vis hexagonales. Donc, je vais enlever ces 2 petites vis-là et puis tout le kit va avancer. Et puis, je vais laisser les fils après l'alimentation. Puis, je vais simplement les débrancher en arrière ici. Je vais débrancher ces fils-là pour laisser ceux-là. Parce que ceux-là, je n'ai rien qu'à tirer dessus pour les enlever. Donc, je le mets comme ça ici. Tout simplement, je mets l'interrupteur. Je peux le placer, dans le fond, je peux le placer dans le sens que je veux. Si je veux avoir mon interrupteur comme ça, c'est juste que si je le place comme ça, le problème que je vais avoir, c'est que pour le mettre, l'allumer, ça va être par en bas. Donc, on rentre ça dans le trou. Et puis, mes trous sont presque alignés. Ça va fonctionner pareil. Donc, je vais mettre mes 2 vis ici. Et voilà. Ici, c'est installé. Tout est pas mal installé à l'intérieur. Il reste mon ventilateur. Ici, je vais voir où le brancher parce que normalement, il n'y a pas de ventilateur de boîtier. Donc, lorsque je vais la mettre sous tension tantôt, je vais l'essayer à quel endroit il y a du 12 volts. Mais d'après moi, ce connecteur-ci devrait faire l'affaire. Donc, je vais ramasser un petit peu ça. On va faire du ménage. Puis ensuite, on va regarder pour l'installer. Installer l'alimentation
et le boîtier en dessous de l'imprimante. Donc, prochaine étape, je défais mon alimentation. L'alimentation est tenue. Il y a une vis ici qui tient le conduit d'air. Alors, regardez la vis, on va la réutiliser. Puis j'ai 4 vis en dessous. Alors, on n'aura plus besoin de cette partie-là. Donc, mon alimentation vient se positionner comme ça ici. Puis vous allez voir, il y a 2 trous ici. Les 2 trous coïncident avec ces 2 trous-là. Si vous avez de la misère à visser la vis au fond, vous pouvez enlever le MOSFET. J'ai installé les 2 vis de l'alimentation. J'ai réinstallé mon MOSFET. Donc, la prochaine étape est de mettre 2 écrous ici. Dans le fond, je les glisse en dessous comme ça ici. Et je vais mettre mon écrou. J'ai pris des M4 par 10 avec des écrous marteau M4. Je m'excuse, j'ai dit M4 par 10, mais c'est M4 par 8. J'en installe 2 autres de l'autre côté. Et voilà. Puis maintenant, il me reste juste 2 écrous marteau à mettre ici, même chose. Donc pour les 2 vis ici, c'est des M4 par 6. Le trou est un petit peu serré. Dans le cas de mes fils, mon alimentation, les fils sont trop courts, donc je vais les remplacer. Essayez de les remplacer par un fil de calibre égal. C'est-à-dire, si vous allez dans un magasin d'électronique à me porter le fil, dites-leur que c'est du 24 volts, dites 400 watts. Parce que je crois que le power supply, c'est un 360 watts, donc on en met toujours un petit peu plus, au moins 400 watts. Même si vous voulez 500 watts, il n'y a pas de problème. Et puis, remplacer le fil. Je vous recommande de mettre, je vous propose fortement de mettre ici les mêmes types de connecteurs, puis ici de mettre des cosses que je vais vous montrer à l'instant comment est-ce qu'on fait pour les mettre. Donc ici j'ai mon fil. Alors mon fil est de la bonne longueur. J'ai fait un petit peu plus long, mais c'est correct. Donc première des choses, je vais faire mon connecteur vert. Je sépare mon fil en deux et je découpe une partie comme ceci, sans briser mon fil. Alors ici j'ai mes connecteurs que je vous disais, donc ça prend la bonne grandeur. Puis le fil doit couvrir toute la partie blanche. Je suis m'assurer que c'est la bonne grandeur, ça prend un petit peu plus petit. Celui-là ici, donc je vais les dénuder encore un petit peu. Au pire, je vais couper le bout par la suite. Maintenant, je prépare mon fil. C'est des férules. Là, je me suis planté un petit fil dans le doigt. Et voilà, ah, il est encore là. Et voilà. C'est des férules, le nom, en passant. Donc, je rentre ma férule dedans. Et c'est correct si ça dépasse au bout. J'en prends une deuxième. Parfait. Donc, j'ai coupé mon bout. Et ici, j'ai des pinces faites spécialement pour ça. Et voilà. Alors, mes connecteurs sont sécuritaires. Et maintenant, je vais mettre d'autres connecteurs. Pas tout à fait comme ceux-là, mais ici, on appelle ça des terminaux de ce genre-là. Je prépare mes fils. Et voilà. Et avec des pinces à sortir, on voit il y a le code de couleur dessus. Donc je rentre mon connecteur dedans et je le resserre. Voilà, mes connecteurs sont bien placés. Je vais les mettre à l'endroit où ils étaient. Une fois mon fil passé, je vais aller remettre mon connecteur vert.
Alors rappelez-vous où est le rouge et où est le noir, parce qu'il y a une polarité là-dessus. Alors mon rouge est de ce côté-ci. Donc je vais tout de suite mettre mon noir, comme ça. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre mon rouge. Alors je le répète encore une fois, assurez-vous que c'est vraiment bien vissé. Parce que lorsque c'est mal vissé, ça chauffe. Et ça peut avoir des risques, ça peut causer des risques d'incendie. Donc maintenant, je vais enlever ces fils-là, j'en ai plus besoin. Je vais passer mon fil en dessous des autres. Et je vais venir le connecter au fond ici. Donc assurez-vous que le noir est à l'extérieur et le rouge à l'intérieur, sinon vous risquez d'endommager votre carte ou même au pire la brûler. Maintenant je vais passer mes petits connecteurs dans mon trou. Normalement ça devrait passer serré, mais ça devrait passer. Mon alimentation est mise. Maintenant ce que je vais faire, je vais installer mon support ici. Alors j'ai mon déflecteur qui vient ici comme ça. Et mon support comme ça ici. Donc je vais virer ça sur le côté pour le travailler. Donc j'ai rallongé mon fil, j'ai passé mes 3 fils dans le trou qui est là. Et je les ai connectés comme elles étaient d'origine. Ici, c'est-à-dire le rouge vert, excusez-moi, le jaune vert, le noir et le rouge. J'ai installé aussi ce petit support-là. Et je vais installer maintenant ce support-là. Et voilà. Ici, ça va être à l'arrière de l'imprimante. Il n'est pas parfaitement ajusté. Là, je pourrais le rapetisser un petit peu. Ça a l'air que la dimension que j'ai prise n'était pas parfaite, mais bref, ça va quand même envoyer l'air où ce que je veux, c'est-à-dire à l'arrière de l'imprimante. Je me suis aperçu que mon déflecteur est un petit peu trop haut, donc il accroche en dessous de mon bed, donc je vais le redésigner pour le faire un petit peu plus bas. Pour l'instant, je vais l'installer sans. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va souffler le vent simplement en dessous de mon bed, ce qui n'est pas très très grave. Puis lorsque je vais l'avoir redésigné, je vais le réinstaller. Mais comme il prend quand même 3h30 à imprimer, je ne vais pas attendre 3h30, je vais l'installer par la suite simplement. Donc, le derrière de mon bed est ici. Mon alimentation vient comme ça ici à l'arrière. Donc, je m'assure d'avoir mes écrous marteaux ici. Alors, je vais débrancher ces fils-là pour le moment. Alors, je vais insérer mes écrous marteaux. Je vais le dévisser un peu plus. Dans ma structure ici. Et maintenant, mes écrous marteaux ici. Je glisse ça vers l'arrière, tout simplement. Puis, je vais le faire tenir, juste en resserrant celle-ci pour l'instant. Maintenant, je viens resserrer ma vis qui est ici, dans la structure. Et l'autre à l'arrière. Maintenant, je vais installer ici à l'arrière, je ne sais pas si on la voit bien là, mais j'ai une vis qui vient avec mon alimentation, donc je vais glisser un écrou marteau en arrière et glisser une vis à l'avant. Donc je glisse mon écrou marteau dedans. Normalement, j'aurais un autre support ici à l'arrière, sauf que c'est lui mon support. Donc, présentement, ça viendrait comme ça. Là. Ça ne sera pas possible parce qu'il est un petit peu... Ah, malgré que... Ah non, je suis capable de le faire fitter. Si je pousse un peu dessus, ça devrait le faire. Alors, on voit ici en dessous, mon alimentation est là. Mon boîtier est là, mon ventilateur est là. Mes fils sont là. Maintenant, on va enlever les pattes pour pouvoir les remplacer par les pattes que j'ai fait imprimer. Voici les pattes que j'ai désignées, sont encore chaudes, ils sortent dans l'imprimante. Je les ai imprimées sur ma Memorybot parce que celle-là était occupée, mais j'aurais pu l'imprimer là-dessus d'avance. Donc ça devrait fonctionner comme c'est ici. Alors j'ai 3 trous pour récupérer les 3 vis de mes pieds déjà en place. Donc je récupère les vis.
ce que j'ai à faire, c'est aligner mes écrous marteaux, mettre ça sur le coin et visser le tout. Voilà, mes 4 pattes sont installées. Ah, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez, mais en dessous, il y a des petits trous. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai imprimé des petites pattes en TPU, comme ça ici, pour mettre en dessous pour absorber les vibrations. Donc, je vais, en passant, cette partie-ci est optionnelle. Si vous n'avez pas ce qu'il faut pour imprimer du TPU, vous pouvez le laisser comme ça. Mais si vous pouvez imprimer du TPU, alors je l'ai imprimé avec 2 couches, 2 murs. Ensuite de ça, un remplissage à 15%, avec 3 dessus, 3 dessous, 4 dessus. Pour visser ça, je vais prendre des M3 par 8. Et comme il y a quand même pas mal de vis, je vais y aller avec la visseuse électrique. Alors maintenant, je vais passer mes fils dans le trou qui est ici sur le côté. Puis je vais immédiatement rebrancher mon moteur que j'ai débranché ici et mon détecteur de fin de course. Alors le fil est un peu court. Alors maintenant que j'ai besoin de moins long de fil, ça va être plus facile pour donner un petit peu plus de jeu à mes fils. Voilà, et puis je pourrais attacher mes fils tout à l'heure ici, comme ça. Parfait. Maintenant, j'ai fait imprimer cette petite pièce-ci qui permet de garder les fils en place. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre une vis M3 par 8 ou par 10 dans le petit glissoir qui est là. Donc maintenant, je vais rebrancher mes fils. Alors, j'avais pris mes fils en photo pour savoir où les rebrancher exactement. Donc, je vais commencer par mes moteurs. Alors, mes moteurs qui sont les fils les plus larges. Que j'ai branché après mes TLS moteurs dans le fond là-bas. Donc, j'ai X, Y et Z. Puis mon extrudeur va au fond là-bas. Puis pour les autres fils, je vais tourner mon imprimante de côté. Je peux simplement y aller par ici. Donc j'ai quand même un bon accès ici. Donc mes fils sont tous branchés. Maintenant, cette partie va être pour le MOSFET. Si vous ne voulez pas installer de MOSFET, dans le fond, ignorez la prochaine partie. Et si vous voulez juste installer le MOSFET, regardez juste cette partie-là. Là, présentement, la carte a été montée comme si je n'installais pas de MOSFET. Mais là, je vais en installer un. Alors, je vais montrer le diagramme de comment connecter le MOSFET. C'est très, très simple. Dans le fond, si je regarde ici, j'ai mon MOSFET. Alors, je débranche mon bed. Je vais déplacer mon bed à l'arrière. Je vais débrancher le fil de mon bed. Et je vais simplement l'amener ici à l'avant. Et voilà. Maintenant, je vais défaire mon connecteur. En passant, le bed n'a pas de polarité, donc parfait. Alors, je garde mon connecteur pas loin. Et puis, je vais mettre des terminaux. Donc, mes terminaux sont placés. Donc, ça ici, ça va à mon bed. Donc, sur mon MOSFET, je viens le brancher à l'endroit où c'est marqué bed, tout simplement. Maintenant, je récupère les 2 fils que j'ai changés pour mon alimentation. Et je vais brancher, je vais mettre des terminaux après, 2 terminaux à chaque bout. Sur mon alimentation ici, vous voyez, si on regarde à l'arrière ici, je vois V+, V-. Je branche le rouge dans V+, et le noir dans la rangée V-. Alors, dans mon boîtier, j'ai oublié de faire un trou assez grand pour passer ces fils-là. Alors, tout ce que je vais faire une petite encoche dessus. Mais dans la version que je vais laisser dans Thingiverse, il va y avoir la modification pour ce fil-là aussi. Je viens prendre mon fil rouge, puis je le mets dans DC-In+.
et mon fil noir dans DC-in-. Maintenant, j'ai un petit fil qui dépasse de mon MOSFET. Alors, je viens simplement le connecter là-dessus. Alors, je vais dénuder les fils un petit peu plus loin. Comme ils sont très petits, je vais les plier en deux. Puis, je vais venir les prendre dans mon connecteur ici, comme ça. Ils sont bien tenus et je vais aller brancher ça à la place pour le bed. Mon fil de bed, alors mon fil de bed, j'ai calculé pour pouvoir le passer en dessous comme ça en arrière de ma structure. Alors c'est celui qui a 4 fils. Ah, puis je vais baisser mon petit clapet ici pour pas venir en contact avec le courant. Puis mon autre ici, je le passe sur le côté et je viens le connecter. On est maintenant rendu à la partie d'écran. Alors j'ai désigné une petite pièce de même pour mettre l'écran dedans. Donc si mes calculs sont bons, j'ai juste aligné mon écran dedans. Et puis à l'arrière, j'ai fait des espaces pour mettre les vis. Donc c'est ce que je vais essayer à l'instant. Normalement, les vis d'origine devraient faire. Alors avant de mettre l'écran dans le boîtier, on va juste réinstaller le câble. Alors je tire ma languette bleue. Je pousse ça là-dessus et j'ai fait un petit conduit dedans pour le câble. Donc, je passe le câble dedans. Comme ça ici. Et ça devrait bien y aller. Sauf que je l'ai rentré à l'envers. Donc, je vais rentrer comme ça ici. Parfait. Et maintenant, je vais mettre les vis. Et voilà. Donc, c'est quand même satisfaisant, en espérant que je l'ai mis à l'endroit. Mais maintenant, je vais vous montrer comment l'installer sur l'imprimante. Donc ici, j'ai un petit trou. Je rentre mon ruban dedans. Et je glisse mon écran comme ça ici. Puis je l'enligne avec le petit trou. Puis il va me rester à mettre des écrous marteaux sur le dessus. Juste, je vais vous montrer. 2 écrous marteaux ici et là pour faire tenir mon écran. Là, pour l'instant, je vais aller connecter mon ruban. Alors, mon petit ruban est connecté. Maintenant, je vais mettre mon couvert sur tout ça. Ah, il reste le ventilateur à tester. Alors, ce que je vais faire avant, je vais juste appuyer mon couvert dessus. Alors, mon couvert est juste appuyé sur le dessus. Je m'assure que tout bouge librement. Parfait. Maintenant, je vais descendre cet axe-là. Je vais brancher mon alimentation pour être sûr que tout allume. Alors, ça sent pas le brûler. Mon écran allume. Je vais faire Move Bed. Parfait. Alors, tout semble marcher, c'est parfait. Je vais faire chauffer mon bed un petit peu et ma buse. Alors, ma buse chauffe. Et mon bed aussi. Donc, je vais fermer mon imprimante. Parfait. Et maintenant, je vais essayer de trouver l'endroit pour le ventilateur de boîtier. C'est super, il y a un connecteur de libre sur la 4 pour mettre un ventilateur de boîtier. Je l'ai branché dessus. Je trouve mon ventilateur un peu bruyant pour l'instant, mais je vais régler ça. Donc, il me reste juste à... Là, mon fil est très long, je ne l'ai pas coupé. Je vais peut-être faire un petit ménage plus tard. Donc, je mets ça dedans. Je vais mettre maintenant mon couvert. Alors, mon couvercle est fait pour que les vis rentrent dedans. Alors, ça prend des M3 par 8 ou par 10. Et voilà, la Longer LK1 ou AlphaWise U20. Maintenant, standalone. J'ai rajouté, j'ai pas rajouté, j'ai fait des petites choses entre la dernière scène et maintenant. Je vous explique. C'est pas grand chose. J'ai installé les écrous marteaux et les vis pour l'écran. Aussi, j'ai installé les petits pinces-câbles ici. Alors, pour le câble ruban et pour les fils. Et puis, j'ai mis quelques attaches plastiques pour les fils, pour pas que ça traîne. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail. On va faire le tour de ce qu'on a. Ici, à l'arrière, on a le déflecteur pour le ventilateur qui souffle le vent à l'extérieur du bed. Lorsque le bed est complètement à l'arrière, le vent souffle en dessous du bed. C'est pas très grave, c'est de l'air chaud. Et puis, je
je pense pas que ça fasse refroidir le bed suffisamment pour ça. Ensuite de ça, on a le boîtier ici en dessous. On a le ventilateur que je trouve un petit peu bruyant, mais que c'est quand même acceptable. Donc, le ventilateur serait peut-être à changer. Je vais regarder ça. Maintenant, je vais modifier le design pour les fils à l'arrière, les fils rouge et noir là, pour le MOSFET, pour laisser un trou pour ces fils-là. Je vais agrandir aussi le trou pour les fils. Et puis, là, vous allez me dire, Dominique, pourquoi faire cette modification-là? Qu'est-ce que ça donne à l'imprimante? Mon imprimante va très bien. Quand je fais une modification sur une imprimante, on me dit souvent, ben, pourquoi tu fais ça? Elle va très bien. Il y a deux raisons à ça. La première raison, parce que ça me tente, tout simplement. J'aime ce genre de petits défis-là. C'est pas des gros défis, mais c'est plus un défi de design. Puis, je suis quand même satisfait pour un premier jet. C'est vraiment ma première impression, comme vous pouvez voir. Puis, l'autre raison, c'est que j'aime mieux les imprimantes standalone. Alors, je déplace souvent mes imprimantes, je les amène à quelque part, et puis le boîtier à l'extérieur, je trouve ça tannant. Comme je ne mets pas mes imprimantes dans un caisson, et avec le boîtier à l'extérieur, j'aime mieux avoir mes imprimantes standalone comme ça. Si j'avais un boîtier fermé, alors là, je préfère avoir le boîtier externe. Mais comme la GL1 que j'ai ici, la GL-MK1, excusez-moi, que celle que j'ai désignée, je l'ai fait aussi comme ça et je suis vraiment, vraiment satisfait. Je me suis inspiré aussi de la U30 ou la LK2 pour le boîtier, l'alimentation externe comme ça. Lorsque vous faites des modifications de ce genre-là, assurez-vous d'avoir un lot de vis, surtout des M3 et des M4. Puis, assurez-vous d'acheter, il y a des kits sur Amazon, sur eBay, GearBest, AliExpress, bref, ces sites-là, il y a des kits de vis M3, M4, M5 avec des échos-marteaux. Achetez-en quelques-uns. Moi, j'achète mes échos-marteaux, j'achète des M3, des M4 en lot de 50. C'est pas si cher que ça. Puis je les commande longtemps en avance parce que je les commande sur eBay, par exemple. Puis ça prend une éternité, à peu près 2 mois à arriver. Mais c'est pas grave, j'ai commande d'avance. Puis aussi, si vous n'avez pas de TPU pour imprimer les pattes, c'est pas très grave. Vous pouvez mettre des feutres ou certains vont aussi faire des adapteurs pour mettre des balles de tennis ou des balles de squash. Donc, il paraît que ça réduit beaucoup la vibration. Dessus, on a déjà les Silent Block que j'ai fait dans une vidéo précédente. Donc, elle est quand même pas trop bruyante. Aussi, je vais avoir besoin de renouveler mon bed parce que j'ai accroché mes roulettes à peu près 75 fois durant l'installation. D'autres personnes me demandent aussi, Dominique, comment ça que tu montres des vidéos avec des petites erreurs dedans, comme les trous pour les fils ou des vis des fois qui ne sont pas parfaitement alignés. C'est simple parce que j'aime bien les vidéos authentiques, c'est-à-dire si j'avais fait l'installation, ensuite je l'avais remonté dans le boîtier, vous verriez que ça semblerait tout très facile. L'impression 3D, ce n'est pas tout le temps très facile. Cette semaine, je parlais à des jeunes de secondaire 2, secondaire 3, puis je leur disais qu'en impression 3D, ça prend de la persévérance. Parce que ça ne marche pas tout le temps du premier coup. Là, vous avez vu, ça a quand même, je considère que ça a bien été, mais je vais avoir des modifications à mon design à faire. Pas des grosses modifications, mais bref, quelques-unes. Puis, lorsque je fais des modifications, des fois, par exemple, mon axe va être mal aligné ou des choses de même. Il ne faut pas se décourager. Si je ne suis pas capable de faire tenir mon impression sur le bed, c'est parce qu'il y a de quoi que j'ai à apprendre ou quelque chose que j'ai à modifier. C'est peut-être le filament, c'est peut-être la surface, c'est la température. Donc, ça prend beaucoup de persévérance. Puis, je veux montrer aux gens qui font de l'impression 3D que ça prend de la persévérance. Puis, même moi qui est rendu à 19 imprimantes, des fois, ben j'ai encore de la misère. Alors, c'est tout à fait normal. Des fois, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à imprimer telle ou telle pièce ou je me casse la tête comment mettre les supports. C'est normal, ça fait partie de l'impression 3D. Si on avait des imprimantes de 100 000 $, ça serait peut-être autre chose. Les problèmes seraient ailleurs. On ne voudrait pas dépenser beaucoup de matériaux, par exemple. Donc, c'est pour ça que je montre mes vidéos avec les erreurs dedans et les choses de même. C'est pour vous montrer que c'est pas facile. Donc, je pense que la plupart des gens, c'est pas toujours facile. Des fois, ça va bien. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Si pour vous, c'est toujours facile, ben super, je suis vraiment content. Vous avez pogné peut-être un bon mixte entre vous et l'imprimante parce qu'il y a des imprimantes qui sont plus adaptées à certaines personnes que d'autres. Je regarde la Ultimaker qui, elle, est pour partir une impression, c'est vraiment facile. On met la clé USB dedans, on fait print et voilà, c'est parti. C'est très, très facile. Sauf qu'elle coûte 3 500 $, même plus que ça. Celle-là coûte pas loin de 5 000 $ avec les options dessus. Donc, c'est sûr qu'à 5 000 $, on espère avoir quelque chose qui va bien. Puis, il a fallu mettre des TL Smoother dessus. Tandis que celle-ci coûte quoi, 450 $. Donc,
C'est normal d'avoir d'autres défis, mais on peut réussir à avoir de quoi très bien. Donc, c'était, je dirais pas la morale du jour, mais la réflexion du jour. Alors, c'était la réflexion du jour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Il va me rester une vidéo à faire sur cette imprimante-là, qui est l'installation du Marlin ou changer la carte mère. Alors, j'ai eu des suggestions de carte mère. J'en parle pas maintenant parce que je ne sais pas encore si je vais changer la carte mère ou essayer Marlin dessus ou les deux. Mais bref, il va rester une vidéo que je vais faire dans quelques semaines. Je ne le ferai pas tout de suite parce que je veux l'utiliser stock, du moins avec la carte mère de base. Je trouve qu'elle va quand même bien. Puis, je vais apprendre un petit peu plus sur les settings et tout ça. Donc, je ne le ferai pas tout de suite. Je vais faire ça dans les prochaines semaines. Donc, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés. Et à bientôt. Merci beaucoup.